Donc, je suis le père Patrick Fabien, de la paroisse de Saint-Patrick, et l'évêque m'a nommé responsable de la commission du diaconat permanent depuis 6 ans. Alors, à côté de moi, ils vont se présenter eux-mêmes. Je suis en la bonté, paroissien de la paroisse de Cassis, et je travaille à Caritas, Île-Maurice, et j'ai 53 ans. Cadre Swingen, infirmier de profession, je travaille infirmier à la prison de Nobassin, et marié, 33 ans mariage, et bientôt 60 ans. Moi, c'est Lindsay Lapoule, je viens de paroisse Saint-Ursule, centre de Flac, profession ajusteur sur la compagnie ATO, et père de famille de 3 enfants, et ça fait 30 ans que je suis marié. Désiré Farla, marié et père de 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Je suis responsable du service diocésain de la pastorale familiale. Je suis de la paroisse de Petite-Rivière. Alors, donc, le Monseigneur s'est excusé, il ne pouvait pas être là ce matin, de même que Jean-Maurice Labour. Alors, donc, c'est moi seul, comme responsable du diaconat permanent, qui vais vous présenter un peu ce fameux ministère ordonné qu'on ne connaît pas à Maurice et qui, pour la première fois, on verra des hommes mariés ordonnés diacres. Alors, c'est pour cela qu'on voulait vous entretenir, vous parler, parce que c'est une première dans le diocèse. En fait, le diaconat permanent existe dès le début de l'Église. Et pendant les 6 premiers siècles, il a existé. Et puis, il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de prêtres dans l'Église qui arrivaient. Et donc, les diacres, petit à petit, ils ont perdu leur fonction dans l'Église. Alors, ce ministère, cette ordination a disparu, vous vous rendez compte, du 7e siècle jusqu'au 20e siècle. 1300 ans de disparition. Et puis, vous savez, il y a eu ce qu'on appelle le aggiornamento du Vatican II, qui est une reprise un peu de l'Église, de remettre en place beaucoup de choses, et notamment le diaconat permanent est revenu dans les années 70 avec Vatican II. Alors, donc, des diacres permanents, il en existe dans beaucoup de diocèses. Dans notre île, il y a surtout la Réunion, où il y a eu des diacres ordonnés, ils sont nombreux à la Réunion. Mais à Maurice, donc, d'abord, Monseigneur Margéot a demandé à ne pas l'instaurer tout de suite, et ce n'est qu'avec Monseigneur Piat, sous son éminence, qu'en 2012, il m'a demandé, allons-y pour le diaconat permanent. Alors, le diacre permanent, quel est son rôle? Son rôle, c'est qu'il n'est pas un sous-prêtre, parce qu'il y fait baptême et mariage, il prêche, il a une responsabilité auprès des plus pauvres dans l'Église. C'est ça sa responsabilité, pas la responsabilité d'une paroisse, mais la responsabilité auprès des plus pauvres. Ça peut être auprès des toxicomanes, ça peut être auprès des pauvres, des enfants en difficulté, peu importe. Et donc, il n'est pas un sous-prêtre, il n'est pas non plus un super laïc, c'est-à-dire, voilà, une espèce de promotion dans le laïcat. Non, il est diacre veut dire serviteur. L'Église veut, à travers ces hommes, donner, avoir des hommes qui sont au service. Et c'est ce dont ils sont signes dans l'Église, être au service. On veut une Église qui soit proche. Et une manière d'être proche, ce n'est pas que pour la première fois que l'Église va être proche, mais une manière d'être proche, c'est d'avoir des hommes qui, par leur ordination, va se mettre auprès de ce monde que le pape François appelle la périphérie.
appelle les marginaux, les frontières. Hein. Voilà un peu ce que c'est que le diaconat permanent, voilà ce qu'on va attendre de ceux qui sont ordonnés. Bien sûr, je crois que c'est important de dire, puisque le service, le serviteur, c'est ce qu'il y a au centre du diaconat permanent, je crois que la manière de choisir les candidats nous a pris beaucoup de temps. On a pris 1 an. On a d'abord rassemblé on a d'abord fait ce qu'on appelle des équipes antennes dans toutes les régions de l'île, nord, sud, est, ouest, au centre. On a présenté le diaconat permanent, on a parlé aux prêtres, on a beaucoup parlé aux prêtres des paroisses. Et puis on leur a dit, envoyez-nous des hommes que vous pensez pourraient être ce serviteur. Et donc les hommes que nous avons choisis au départ, c'était des hommes qui étaient au service de l'Église. On n'a pas pris un homme pour le former à être serviteur, il l'est déjà. Et c'est ça qui a été un des grands critères de sélection. Serviteurs dans leur famille, parce qu'ils sont des hommes mariés, serviteurs dans l'Église, de par leur fonction qu'ils ont eue, serviteurs dans leur profession, parce qu'ils ont une profession, ils travaillent, et serviteurs donc de par la foi qu'ils ont, qu'ils professent, qu'ils partagent. Voilà un peu le critère de sélection. Et donc tous les prêtres ont envoyé, on avait une 30aine de candidats, on a fait un shortlist avec la commission, parce que je ne travaille pas tout seul, il y a des couples qui travaillent avec moi, et puis ensuite on a soumis tout cela à Monseigneur, et Monseigneur a choisi 7 candidats. Pourquoi 7 au départ? Parce que ça nous rappelle le début de l'Église, quand les apôtres, on a dit aux apôtres, vous savez, les apôtres ont dit plutôt, on n'a pas le temps de s'occuper des plus pauvres, on n'a pas le temps d'aller visiter les malades, on n'a pas ce temps-là parce qu'on s'occupe de la parole, alors on a dit, on va choisir 7 personnes. Et c'est comme ça qu'on a choisi les 7. Ça se trouve dans les Actes des Apôtres au chapitre 6, versets 1 à 7, où on parle du choix des 7 personnes. Et c'est ainsi que nous avons dit, on va commencer par le chiffre 7. Donc voilà un peu, en gros, ce que c'est que le diaconat. Et donc je vais passer la parole successivement aux candidats qui, eux, à leur tour, vont dire un peu comment ils se sentent aujourd'hui et comment ça s'est passé pour eux la formation. Et donc ils vous donneront d'autres détails. Alors je passe la parole à Lindsay. Tout d'abord, moi je dirais que cet appel est un petit peu surprise parce que d'ailleurs, moi déjà responsable de Couple for Christ à Centre de Flac, Saint-Ursule, et aussi m'occupe d'un couple qui vivent en ménage et me prépare pour donner le sacrement de mariage. Donc en tant qu'un homme marié, nous nous engagés en couple. Comme nous engagés en couple, moi, ma femme s'appelle Franchette, nous dit c'est ok, nous n'est pas lui parmi ma couple. Et voilà, notre retraite est là, parmi ça. Mais en 2013, mon curé appelle moi, il annonce moi qu'ils m'ont choisi par la commission pour être candidat au diaconat permanent. Et bien, avec un petit peu de timidité, avec un petit peu d'hésitation, on a accepté parcourir ce chemin. Alors, ce séminement, il séminait pendant 5 ans. Pendant ces 5 ans, on va dire qu'il nous passe par une année de discernement. Et après cette année de discernement, nous avons des années de formation et d'institution en 2016. Mais je suis capable de dire comme ça que cette formation, il amène moi beaucoup de choses. Par exemple, ma façon de lire, ma façon de voir et ma façon de rentrer dans les bancs des étudiants. Ça m'a transformé. Et ça m'a aidé aussi à réorganiser ma vie en tant que professionnel, ma vie en tant que père de famille et ma vie en tant que couple. Et je peux dire que à travers cette formation, je suis capable de dire qu'à ce moment, je sentiment comment grandi et mieux et prêt pour servir l'Église comme diacre serviteur. Bonjour. Alors moi, ce mot service résonne en moi depuis l'enfance. C'est-à-dire que, par l'exemple des parents, particulièrement ma maman,
et mon papa qui était au service de la famille. Ma maman, elle, nous a enseigné, nous a inculqué des valeurs. Je prends 2 exemples. Et si un voisin nous envoyait à la boutique, et à l'époque, normalement, on recevait 5 sous, et ma maman disait toujours, va rendre l'argent à cette personne, c'est un service gratuit, parce que si un jour elle n'a pas d'argent ou il n'a pas d'argent, peut-être tu vas refuser. Donc le service c'est gratuit. Et deuxièmement, elle était elle-même au service. Nous habitons pour lui dans une cour, comprenant une population variée, et quelle que soit la communauté, et quand il y avait un service à rendre, particulièrement pour des moments difficiles, un décès ou à préparer les mariés, etc. Donc, elle était une femme à tout faire, justement, et avec beaucoup de joie. Même si quelque temps après, il y avait une petite dispute entre, mais après la réconciliation, elle était toujours au service. Mon papa, lui, c'est par rapport à son travail. Jamais, je crois, il pensait bien à nourrir sa famille. Et ça m'a été un grand exemple. Ce qui m'a poussé à être plus tard être au service de la paroisse, dans les mouvements de l'enfance par exemple, ou des jeunes, et puis être au service de mon village quand j'ai été préparé pour les élections villageoises, parce que mon but c'était justement de ce que j'avais reçu comme formation spirituelle et sociale, de pouvoir permettre à d'autres aussi de bénéficier, de grandir et de vivre bien ensemble dans le quartier et dans la paroisse. Alors quand on m'a appelé pour être diacre permanent, j'ai d'abord pensé à moi, j'ai dit non parce que je ne suis pas trop en forme et puis je pense me reposer après la retraite. Donc ce qui fait que on m'a laissé un peu à ma réflexion et puis il y a eu un deuxième appel, j'ai répondu par la même manière et quelque temps après, en ayant parlé à mon épouse, et elle m'a dit, si le Seigneur t'appelle, il te donnera les moyens, les ressources nécessaires, donc réfléchis et prends ta décision. J'ai pris ma décision et j'ai dit oui. Donc j'ai cheminé avec l'équipe, et puis tout au long de ce parcours, effectivement, ma famille a reçu beaucoup de grâces et de cadeaux. Nous avons été accompagnés par une équipe comprenant un prêtre et 2 couples. Nous avons été accompagnés et BSC par les membres de la commission et le responsable. Dans nos paroisses respectives, nous sommes accompagnés, soutenus, et là nous voyons la joie des personnes pour cet événement et les prières des personnes qui nous portent et qui nous donnent aussi cette confiance d'avancer vers ce diaconat permanent. Alors moi, tout comme le Père Fabien vient de dire, comme si le choix était des personnes qui étaient déjà au service. Et moi aussi, je suis capable de dire, ce service-là, il commence bien loin. Moi, dans une famille, mon papa commerçant, colporteur, et j'ai eu l'occasion, à beaucoup dans ma région, ma faubourg de Port-Louis, Rochebois, Cassis, Tranquebar, et comme si touche la pauvreté, touche l'ignorance, et comme si mon papa aussi au service de ces personnes-là, parce que c'était à l'époque, peut-être je te connais, j'appelle ça man sans mercerie, qui va à crédit, man dit mon paye petit à petit, et moi je suis bien impressionné mon papa parce qu'ils jamais dit si pour attention, mais même du monde pas payer, etc. Comme si les partis ça man tracas là, il est beaucoup plus au service que ce soit dans ce travail, et aussi nous sommes une famille modeste, mais il était là, tout était content de dire il y a la semaine pensionnaire. Alors il y a 3 veuves qui restent un peu dans le quartier, qui tous les mois ils envoient moi qui un petit casse pour eux. Et tous les temps on fait ça, on comprend ça l'esprit de service là. Et après, quand on commence une grande, on commence à engager dans la paroisse,
J'ai eu l'occasion de suivre le groupe 40 et mon sentiment aussi attiré vers le social et découvert l'enseignement social de l'Église. D'où, comme si ça qui naît de moi, pour quitter mon travail, ça fait au moins une quinzaine d'années, mais m'engager avec Caritas au niveau de l'alphabétisation. Depuis 25 ans, m'engager. Et l'alphabétisation aussi, c'est une réponse à tout le monde qui m'ont rencontré, qui est ignorant, qui n'a pas compter. Comment dire, tu fais confiance, moi, pas prix qui dit les autres, parce qu'ils ne pas trop compter. Comment dire, il y a parfois des gens qui m'ont découvert, qui c'était une grande, comme si, un handicap, comme si pas capable de compter, tout ce qui peut dire les autres, je accepter. Ça aussi, comme si c'était une source pour aider moi, continuer, mettre moi au service, selon ma foi, selon l'enseignement social de l'Église. Comme si avant moi de rendre service, mais commence à un chemin de serviteur. Et ce chemin-là, avec comme on reçoit l'appel, comme si ce chemin-là vient faire moi plus comprendre. Qui, c'est vrai qu'il nous rend service, ça c'est une étape, mais être serviteur, c'est une autre étape, qu'on a beaucoup plus le don de soi, le don de dire qui comme si nous donne la vie pour être au service. Et ce qui m'a aidé à dire ce oui-là, c'est passer cette étape de rendre service pour être serviteur et être serviteur à la manière du Christ. Alors moi, en 2013, précisément le 12 novembre 2013, le Père Mongeard vient moi dans mon lieu de travail pour annoncer sa nouvelle là. Il dit moi, l'Église fin choisie à toi pour être candidat au diaconat permanent. Et tout de suite, je dis, qui était ce diacre là? Qui était ce diacre permanent là? Je ne sais pas si connais qui était un diacre permanent. Là, je dis moi, au fur et à mesure, tu peux comprendre qui était ça. Mais ce qui est important, tu as l'appel, moi, je l'appelle histoire de travail, pareil que moi, j'ai l'appel sur Banzapot au bord du lac. Mais elle réfléchit, et toi, aide-moi pour réfléchir. Mais tu as besoin de réfléchir ensemble avec ta madame. Ça me prend là, c'est bien important. Si mon madame dit non, tout arrête là même. Il faut gagner un consentement madame avant, là, nous sommes capables de continuer. Alors, c'était pas facile, hein? C'était pas facile, parce que dès cette époque, mon épouse et moi, nous commençons à préparer nos retraites. Et là, tout d'un coup, on gagne l'appel comme ça. Et c'était pas facile. Mais comme on a le documentement, comme on a le guet-apé, un jack qui était ça. Là, on réalisé, on dit, je crois c'est le même chemin là, ça. Quand on trouve un jack dans les autres pays, comment on peut la guerre contre l'injustice? Comment on peut la guerre contre la corruption? Comment on peut lutter? Comment on peut interpeller les decision makers? Comment on peut interpeller l'autorité? Pour dire que qualité de vie peut vivre dans la précarité, comment les gens peuvent tomber dans la drogue, comment les parents peuvent souffrir, les enfants dans la drogue, et comment les malades, parfois tout seuls. Alors, le temps où on dire comment aller au terrain, le temps où on trouve comment on dire comme un pont entre la communauté et l'Église. Comment dire porte-parole. C'est ceux qui fait ça relever des vies dans la communauté, amène avec l'évêque. Et c'est ceux qui a dit à l'évêque, tu connais une situation pas correct, SIDA peut faire une baise. Et c'est eux qui amènent ça qui peut passer le terrain, amène ça vers l'évêque. Alors, étant moi prendre tout ça là, je dis, je crois, ça même ça. Ça même ça. Alors, c'est comme ça qu'on me dit oui. Et moi, je ne suis pas un homme de paroisse, je ne suis pas une paroisse spécifique, je ne suis pas engagé dans aucun mouvement paroissial. Et je suis engagé dans ONG, dans le groupe Advocacy, la case A, dans la lutte contre les drogues, et mon infirmier de profession, je me dis, ça coule de choses, ça veut dire que c'est un chemin là, ça. Et je finis à l'occasion, pareil comme mon camarade dit, à l'emprendre, faire l'étude de la Bible, la Christologie, etc. Mais, il bon aussi me dire que ça l'appel là, je crois qu'il dit mon enfance, l'appel là, il est déjà là. Parce que, moi, si je gagne papa, nous sommes sortis d'une famille pauvre, mais dans nos régions, il y a des autres gens qui sont plus pauvres encore. Et à l'époque-là, moi, dans les années 60,
et la pauvreté vraiment dans Maurice, là. Et tout le temps, mon papa dit à moi, avant nous dîner à soir, alguet ton camarade si pas de manger. Et tous les jours, je peux faire ça l'exercice là. Nous allons là, alguet ban voisin. Et ouais. Alors là, je vous dis, ouais, maman qui diri, pan qui cari, là, nous faire partage cari, partage manger. Et je crois ça, c'est très important dans la vie et nous sommes contents de faire ça. Et encore une fois, mon papa amène-moi à l'hôpital, dans ma visite, dans les 1er janvier, dans ma grande fête d'Ivali, etc. Et à l'hôpital, et il dit à moi, dans la salle d'homme, il dit moi, qu'est-ce que ça tonton là, un coup? Moi, allez voir que ça tonton, avec un petit gâteau de tonton, écoute tonton là. Il dit, qu'est-ce que ça grand-père là? Dans le côté de madame aussi, qu'est-ce que ça tantine là? Qu'est-ce que ça grand-mère là? Et quand nous sortis, je me dis pas, mais ça m'a tonton tantine là, ça m'a grand-père, grand-mère là. Jamais je devine la case. Il dit, moi, un jour, tu comprends. Mais c'est vrai, aujourd'hui, je comprends. Je comprends que ça m'a dit que nous allons visiter, mon papa m'a visité là, c'était un dit qui était tout seul. C'était un dit qui peut souffrir en solitude. C'était un dit qui fatigué en visite. Et c'est comme ça que sa profession, vocation infirmier là, finit jamais dans moi. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, fait 39 ans qu'il est infirmier. Et Jack, je te prie malade. Je te prie malade l'épidémie, qui n'a pas de visite. Ben, moi, je dis, ça l'appelle là depuis des enfants. Mon papa a déjà fini 37 mois ça. Et Jack, il est auprès des pauvres. Et aussi, dans la lutte contre la toxicomanie. Et comme il a 18 ans, et c'est un camarade, son frère, qui a fini de faire l'overdose. Et moi, j'ai eu l'occasion de rendre visite. Et un jour, il est dans l'état critique. Et il m'attrape sur la main, et il me dit, moi, tu connais, rends un service. Là, moi, je dis, qu'est-ce que c'est service là, ça? Moi, je peux croire, il me dit, moi, à donner un petit peu de l'eau, à guetter sa famille. Alors, sa phrase, moi, je crois important dans ma vie, par rapport à ce l'appel de diaconat au permanent là. Alors, il dit, moi, une phrase, il dit, moi, si tu es capable de dire à zen que la drogue, c'est même l'ennemi numéro 1, mais ça m'implique en service de vous rendre ce pays. Après quelques minutes, il fait une mot dans mon main. Ben, ça l'appel là, aujourd'hui, il rebondit encore. Il rebondit quand nous avons aujourd'hui nos pays dans qui l'État était par rapport à la drogue. Combien de jeunes tombent dans la drogue synthétique? Combien la drogue peut faire ravage dans nos pays? Combien de mamans peut souffrir? Combien la drogue par combien de kilos peut saisir? Combien de milliards la drogue? Alors, quand on trouve tout ça fil conducteur, là, moi, je dis, ça même ça. Mais aujourd'hui, je me sens plus fort encore. Je me sens plus fort à être ordonné diacre et je crois, avec cette ordination-là, d'être serviteur à la manière du Christ. Parce que quand je guette la vie de Jésus aujourd'hui, quand je prends la vie de Jésus, quand je guette Matthieu 25, quand bon, Jésus dit, moi, tu faim, tu viens de moi manger, moi, tu soif, tu viens de moi boire. Quand Jésus finit la guerre contre la corruption, contre l'injustice, il finit d'aller auprès des lépreux, mais aujourd'hui, mon sentiment encore beaucoup plus fort dans la foi en Jésus-Christ, pour continuer lutter, pour continuer la guerre pour nos pays. Et aujourd'hui, c'est avec une grande joie, avec un grand bonheur, ensemble avec mon madame, ma famille, avec tous mes camarades, qui prend sa ordination là, le 13 mai. Et je crois qu'il nous paye pour avancer encore davantage et pour encore beaucoup les autres diacres. Merci beaucoup pour l'attention. Donc voilà, on a l'occasion, en live, d'écouter qui était diaconat. Parce que nous, à cause de mon institution, comme elle était, qui bien fait, c'est la une cause, sur la qualité, beaucoup plus. Nous pas nous occupons le hard copy, nous occupons le soft copy. Hein? Ça qu'il était dit même nous vraiment ce qu'il était au fond.